Omambo Loseke, vous avez écrit un livre intitulé Droit à la santé, contrat médical et couverture santé universelle. Alors, nous sommes intéressés de savoir comment se conçoit et comment est exécutée la politique sanitaire de la République démocratique du Congo. Bonjour messieurs. Eh bien, la politique sanitaire du pays est conçue par le président de la République en concertation avec le Premier ministre. Comme vous savez, le président de la République est élu sur base d'un programme d'action gouvernemental qu'il a présenté au peuple. Le peuple l'a approuvé, l'a élu, c'est-à-dire lui a donné mandat d'exécuter son programme gouvernemental, et dans ce programme, il y a la santé. Le président de la République élu confectionne un programme, une politique nationale dans la santé avec le Premier ministre, et le Premier ministre va avec son gouvernement auprès de l'Assemblée nationale pour présenter sa politique, et l'Assemblée nationale approuve cette politique, l'investit, c'est-à-dire lui donne l'autorisation de mettre en œuvre la politique sanitaire du pays. Lorsque la politique est approuvée, le gouvernement investit, on charge le ministre de la Santé de pouvoir mettre en œuvre. Et au niveau provincial, sur base de la politique globale du pays en matière sanitaire, le gouverneur de province se fait élire et va présenter son programme d'action à l'Assemblée provinciale qu'il approuve et l'investit. Et lui, à son tour, charge le ministre de la Santé provincial d'exécuter la politique du gouvernement provincial en matière sanitaire. Ça, c'est au niveau de la définition de la politique, c'est-à-dire de la vision sanitaire du pays. Lorsque cette politique existe, il y a maintenant des organes administratifs de mise en œuvre. Et vous savez que notre politique sanitaire est structurée de façon pyramidale, en commençant par le pouvoir central, le pouvoir intermédiaire et le pouvoir opérationnel. Au niveau central, vous avez le ministre national de la Santé, qui est à la fois une autorité politique et une autorité administrative. Il travaille avec le secrétaire général, qui dirige le secrétariat général, composé d'une direction générale, des directions et des programmes. À côté du secrétariat général à la santé, vous avez l'inspection générale de la santé qui est chargée de contrôler l'utilisation de ressources humaines, financières et matérielles du système de santé. À côté de ces autorités, viennent s'ajouter aujourd'hui les organes, ou si vous voulez, les établissements de facilitation de la couverture santé universelle. Il y en a plusieurs, mais je cite ici au passage le Fonds de promotion de la santé, qui est un organe parafiscal qui génère de ressources, qui absorbe de ressources données par le partenaire, le gouvernement et d'autres mécanismes. Et à côté, il y a un fonds de solidarité santé qui est chargé de distribuer des ressources en partenariat avec les structures sanitaires par le moyen des conventions. Justement, pour appliquer la politique du président de la République sur la couverture santé universelle dans son volet opérationnel, la gratuité de l'accouchement et des soins aux nouveau-nés. Ça, c'est le niveau central. Au niveau provincial, vous avez les gouverneurs, les ministres provinciaux de la santé et la division provinciale de la santé, ainsi que l'inspection provinciale de la santé, auxquels s'ajoutent des coordinations de programmes et, si vous voulez, de ces établissements qui viennent de naître, qui accompagnent la couverture santé universelle. Et au niveau opérationnel, vous avez les zones de santé, qui est une unité opérationnelle qui travaille donc
il y a le bureau central de la zone de santé avec les aires de santé et qui travaille avec les hôpitaux généraux de référence, hein, et puis les centres de santé, ainsi de suite. Donc, l'article 47 de la Constitution qui pose le principe que tout Congolais a droit à la santé et à la sécurité alimentaire, la loi élabore des principes généraux sur la santé et la sécurité alimentaire pour donner effet à cette disposition constitutionnelle. Maintenant, la loi a prévu des mécanismes que je venais de citer pour que la population puisse accéder aux soins de santé, et n'est-ce pas, en commençant par les activités